Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'msemen farci à la viande et au fromage. A tout de suite pour les étapes de cette recette. Pour la pâte msemen, je vais avoir besoin de 350 g de semoule de blé extra fine, 150 g de farine, 7 g de sel et de l'eau tiède. Pour la farce, je vais avoir besoin de 2 oignons que j'ai hachés, des tranches de beefsteak, de la viande à faire cuire à la poêle coupée en dés, il y a 3 tranches, du persil haché, des tranches de fromage pour hamburger, une demi-cuillère à café de piment doux paprika, du poivre et du sel. Dans le bol d'un robot, je commence par mélanger tous les ingrédients, la semoule, la farine, le sel, je mélange un peu, je mets un petit peu d'eau pour commencer et je mélange tout doucement à vitesse moyenne le batteur et je vais rajouter de l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que la pâte forme une boule. Donc là, je trouve qu'il faut encore un petit peu d'eau. Il faut que la pâte soit quand même très légère. Et donc je vais rajouter un petit peu d'eau et ensuite je vais la laisser tourner à vitesse rapide, au moins 5 minutes avec le robot. Si vous la faites à la main, il faut pétrir au moins 10 minutes, voire 15 minutes. À ce stade, j'ajoute une demi-cuillère à café d'huile de tournesol. Et je continue à mélanger, et là je la laisse mélanger à vitesse rapide. Voilà, ma pâte est très légère. Maintenant, je vais la recouvrir d'un film plastique et je vais la laisser reposer 15 minutes, le temps de préparer ma farce. Je fais chauffer une poêle et je mets quelques gouttes d'huile de tournesol dans la poêle, à peu près 2 cuillères à soupe. J'ajoute les oignons et je les fais dorer quelques minutes jusqu'à ce qu'ils prennent une jolie couleur. Les oignons ont commencé à prendre une jolie couleur. Je les ai mélangés régulièrement pour pas qu'ils brûlent. Maintenant, je peux ajouter la viande. Maintenant, je laisse cuire la viande, qu'elle prenne une jolie couleur. Et ensuite, je l'assaisonnerai. Il faut couper votre viande en très petits morceaux pour qu'elle cuise très vite. Donc, dès qu'elle est cuite, maintenant, j'assaisonne en sel. Poivre. Ma demi-cuillère à café de paprika. Je laisse revenir le tout quelques minutes. Il faut laisser cuire jusqu'à évaporation de l'eau. J'ajoute maintenant le persil. Et je mélange. Dans une minute, je pourrai éteindre et laisser refroidir ma farce et m'occuper de ma pâte. Le temps de préparer ma farce, la pâte a reposé. Maintenant, je vais la diviser en petites boules. J'ai séparé la pâte en 8 portions et maintenant je vais la recouvrir d'un film au contact et je vais la laisser reposer encore 15 minutes, le temps que la farce refroidisse.
plus vous laisserez reposer votre pâte et plus elle sera légère et elle sera plus facile à étirer. Ma pâte a reposé, j'ai pris ma première boule de pâte que j'avais faite. Donc j'ai préparé de l'huile avec du beurre et j'étire ma pâte pour l'élargir au maximum et l'affiner au maximum. Là, la pâte a très bien reposé, donc là elle est facile à travailler. Dès qu'elle est bien étirée, je mets un peu de beurre au centre, enfin j'étale un peu de beurre sur ma pâte. Je prends de la farce, donc j'ai séparé en 8 portions puisque j'ai 8 boules. Donc je mets un peu de farce. Je mets une tranche de fromage sur le dessus. Et ensuite, je ramène chaque côté de ma pâte vers le centre pour recouvrir ma farce. Je remets un petit peu de beurre et d'huile. Ensuite, je ramène un côté de ma pâte vers le centre. Je la tourne. Et je fais la même chose avec l'autre côté que je ramène encore vers le centre. Donc si je fais comme ça, c'est pour pas que la pâte, là où la viande est placée, soit trop fine. Sinon elle va se déchirer. Voilà. Ensuite, je fais la même chose avec les autres. Donc là, je vais passer à la cuisson. Je prends la première crêpe que j'ai préparée. Je l'étale tout doucement en l'écrasant pour l'affiner au maximum sans trop déchirer la pâte. Je huile mes mains pour me faciliter la tâche. Donc vous pouvez avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'huile dans ces crêpes, mais au final, à la dégustation, on ne le sent pas trop et elles sont délicieuses. Donc j'ai mis à chauffer une crêpière, donc j'ai une grande crêpière, vous pouvez le faire dans une poêle. Donc je mets quelques gouttes d'huile sur la crêpière. Et ensuite je positionne ma crêpe sur le dessus. Et je la fais cuire quelques minutes de chaque côté en la tournant régulièrement. Après quelques minutes de cuisson, maintenant la crêpe est cuite. Je la dispose dans une assiette et je fais la même chose avec toutes les autres. Voilà, c'est terminé pour cette recette. Les msemen sont prêts, ils sont cuits, ça sent très bon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.